Salut à tous. Voici la journée ou la soirée que le Seigneur nous permet de voir. Réjouissons-nous et soyons reconnaissants pour sa grâce. Même si nous ne comprenons pas cette pandémie, pourquoi elle perdure avec son lot de confusion, frères et sœurs, restons confiants dans le Seigneur Jésus-Christ et vigilants surtout dans nos comportements, où que nous soyons surtout. Pasteur Kofi, portez-vous bien, toi et toute l'équipe au Sénégal. Merci, Massi. Et tu as les salutations de tous ici. D'ailleurs, moi aussi, je réenchéris en recommandant à tous nos téléspectateurs, que je salue d'ailleurs, d'être sages, en respectant tout simplement les instructions données par les différentes autorités de nos différents pays, en se comportant selon que Dieu nous conduit. Tout à fait. Bon, revenons à l'amour de Dieu et sa délivrance, suivant le témoignage de Zach, artiste, auteur du fameux chant « Breaking Every Chain ». Regardez. J'étais à Nashville depuis une semaine. J'avais composé des chansons toute la semaine. J'avais 4 heures de route devant moi et je ne pensais qu'à rentrer. Je me suis assis avec Jonathan et Mia, Jonathan Smith et Mia Fields. À l'époque, ma femme et moi étions très impliqués dans le ministère de la prison à notre église. Et Chainbreaker a été proposé comme titre. Elle m'a dit « Tu devrais écrire une chanson intitulée Chainbreaker ». Et la première chose qui m'est venue a été « Si vous avez parcouru la même vieille route pendant des kilomètres et des kilomètres, et eux, attends, répète un peu ». Et 15 à 20 minutes plus tard, cette chanson était écrite. Le CD Chainbreaker de l'artiste Zach Williams remporta un prix en 2018 pour le meilleur album de musique chrétienne contemporaine. Mais il eut une époque de sa vie où il avait lui-même ses propres chaînes. Zach a été élevé par ses parents chrétiens à Jonesboro en Arkansas. Il grandit à l'église. C'était une enfance de livre de contes. J'avais une famille superbe. Au plus loin que je me souvienne, nous allions les dimanches et les mercredis à l'église. Et je connaissais toutes les histoires dans ma tête. Je connaissais les versets bibliques, les enseignements, etc. Mais je ne suis pas sûr que j'avais vraiment tout compris, surtout ce qui concernait le cœur. Au lycée, cependant, il se mit à boire et à se droguer. Ce style de vie m'attirait. Il ne s'est rien passé dans mon enfance qui aurait pu me pousser vers la drogue ou l'alcool. C'était juste que je fréquentais les mauvaises personnes. Je savais que ce n'était pas bien. Mais pour moi, à cette époque, c'était amusant. Je ne pensais pas que c'était grave. Bien sûr, avec le temps, ça a commencé à prendre beaucoup plus d'importance dans ma vie. Zach était également une star du basketball qui espérait jouer dans une équipe universitaire. Mais lorsqu'une blessure mit fin à sa carrière, il se mit à jouer de la guitare et ses objectifs de vie changèrent. Je me suis dit, je veux être une rockstar. Alors tout ce que je fais est bien. Je peux faire ce que je veux dans ma vie. Ainsi, pendant les 10 années qui suivirent, j'ai littéralement traîné ma guitare partout où j'allais. Il finit par former son propre groupe, ironiquement intitulé Zach Williams and the Reformation. Nous avons eu un certain succès. Nous avons fait quelques tournées en Europe, nous avons fait une tournée avec l'USO et nous avons joué de la musique pour les troupes au Japon en été. Pour ma part, j'avais le sentiment d'avoir réussi. Zach rencontra Crystal qu'il commença à fréquenter. Ils se marièrent ensuite, mais Zach refusait de changer. Les premières années de notre vie de couple, j'étais assez mauvais, je buvais beaucoup. Je consommais encore des drogues. Je disais à ma femme, « Tu le savais quand tu m'as rencontré, je ne vais pas changer. » C'est toujours ce que je répondais, quand elle me disait qu'il fallait passer à autre chose et changer notre vie. Pourtant, je savais qu'elle avait raison sur toute la ligne. Il fallait que je change. Et pendant tout ce temps, ses parents continuaient de prier pour lui. Cela mettait leur foi à l'épreuve, mais je voyais aussi qu'ils ne cessaient jamais de prier. Ils n'abandonnaient pas. Même quand je ne voulais pas les entendre prier pour moi, ils venaient chez moi, s'asseyaient sur mon canapé et priaient pour moi, pour ma femme et ma famille. Finalement, Zach en eut assez de sa vie de rocker et des conséquences que ça avait sur son mariage et sa famille. Vu la vie que je menais, évidemment, je ne pouvais pas être un bon père. Malgré tout le succès que j'avais, avec le groupe et tous les endroits où nous jouions, je n'étais qu'une personne vide et misérable. Aller faire des concerts n'arrangeait rien. Je montais sur scène tous les soirs et je ressentais le plaisir d'être devant la foule. Puis chaque soir, je descendais et je rentrais chez moi, misérable. Alors qu'il était en tournée en Espagne avec son groupe, Zach entendit une chanson à la radio. Pendant que nous étions en Espagne, j'ai entendu ce titre de Big Daddy Weave passer à la radio.
Dieu a attiré mon attention et m'a dit, « Je te vois différemment que tu ne te vois toi. Je t'ai fait un cadeau. Je t'ai donné toutes les chances. Je veux que tu les utilises pour moi. Si tu le fais, je te donnerai des choses dont tu n'as jamais rêvé. » Ce soir-là, Zach appela Crystal. J'ai dit, « Quand cette tournée sera terminée, j'arrête. Je quitte le groupe et on annule nos concerts. » Je me souviens qu'après avoir franchi la porte, j'ai fondu en larmes et j'ai demandé pardon à ma femme et à mes enfants. Je leur ai demandé pardon pour le passé et le mal que je leur avais fait. Je me sentais horrible. Ça a été un moment avec Dieu où j'ai dit, « Je ne peux plus vivre comme ça. Peu importe si je vais encore chanter ou jouer de la guitare. Si ce que je suis censé faire de ma vie, c'est travailler avec mon père dans son entreprise de construction, être un bon père et aller à l'église, alors c'est ce que je veux faire. » Quand j'ai fini cette prière, et après avoir demandé à Dieu de venir vivre dans ma vie et d'être le Seigneur de ma vie, j'ai eu un énorme soulagement. Je n'avais plus besoin de faire ce que je faisais avant. C'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à changer dans ma vie. Zach et Crystal acceptèrent le Christ en 2012 et commencèrent à fréquenter une église baptiste de Jonesboro. J'ai arrêté la musique pendant environ 6 mois. Un jour, je me promenais avec mon père sur un chantier et j'ai commencé à entendre dans ma tête les paroles d'un chant que je me suis mis à écrire. Et ainsi, sans crier gare, je venais d'écrire un chant chrétien. Peu après, les responsables de l'église lui demandèrent de diriger la louange. Ça m'a abasourdi, qu'il soit prêt à prendre un risque avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas vraiment, mais ils avaient vu Dieu travailler dans ma vie et dans celle de ma famille. La première fois que je suis monté sur la plateforme pour diriger la louange, c'était la première fois de ma vie où j'ai eu l'impression de ne pas faire semblant. Je me souviens que j'ai fermé les yeux et juste chanté pour le Seigneur. D'autres portes commencèrent à s'ouvrir pour Zach, comme écrire avec plusieurs compositeurs de renom de Nashville. Il se mit à faire régulièrement le trajet depuis Jonesboro. Un soir, il reçut un appel d'un responsable d'une maison de disques. Il m'a dit, « Vous êtes bien assis ?»« Oui ?» ai-je dit. Et lui, « J'ai joué votre chanson pour la maison de disques aujourd'hui lors d'une réunion et ils veulent vous proposer un contrat. » J'ai dit, « Quoi ?» C'était la prière que j'avais faite 6 mois auparavant. Et Dieu avait entendu ma prière. Zach, Crystal et leurs enfants ont récemment déménagé dans une maison près de Nashville. Il est actuellement en tournée avec son groupe et il est impatient de voir les plans que Dieu a pour lui et sa musique. Depuis le soir où je me suis mis à genoux pour prier dans ma chambre en 2012, Dieu intervient avec une chose après l'autre, dans ma vie et celle de ma famille. Il a consolidé mon mariage, la relation entre ma femme et moi. C'est vraiment bien de voir et de vivre ça. C'est une grande leçon d'humilité. Savoir qu'il entend vos prières et vos larmes. C'est vraiment cool. En fait, ce chant Breaking Every Chain, qui veut dire aussi briser toutes les chaînes, a fait le tour de la planète. Une vérité traduite dans d'autres langues et chantée par tous les croyants qui s'identifient et louent Jésus-Christ pour toute la grande délivrance qu'il a opérée et opère toujours en nous par son salut. Vous voyez, mes enfants aiment bien chanter ce chant. Je les entends presque tous les jours chanter ce chant à la maison. Et puis moi-même, je me suis intéressé et j'ai trouvé que c'était vraiment des paroles riches qui encouragent. Mais vous savez, les amis, restez avec nous. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Je suis sûre que beaucoup de femmes vont être ravies en suivant ce témoignage. Ellie était vraiment obsédée par son poids. Elle rêvait d'être une femme très mince. Elle a été désespérée
au point de perdre goût à la vie. Vous vous rendez compte? Regardez. Je suis devenue obsédée par l'idée de perdre du poids, d'être plus mince. Je m'appelle Hailey Aibeli. Je vis à Burlington, en Caroline du Nord, et je suis originaire de Bourne. J'ai grandi dans le sud, et nous savons tous que c'est là qu'abondent les aliments du réconfort. Il y avait toujours du soda dans la maison, jamais vraiment de l'eau. Si nous avions des légumes, c'était une boîte de conserve. On ne m'a jamais appris à bien manger et à avoir une relation saine avec la nourriture. J'allais souvent à la cuisine pour me réconforter. J'ai toujours été la copine boulotte, bien en chair. Je me disais que j'allais être comme ça toute ma vie. J'allais à l'école à pied, mais j'étais très rapidement à bout de souffle. J'avais tellement honte de mon apparence que je n'allais pas au cours de gym. Et puis j'allais courir. Et ça pouvait durer longtemps, en tout cas assez longtemps, pour que je puisse me sentir plus mince. J'avais téléchargé une application et j'y rapportais toutes mes calories, la moindre nourriture que je mangeais, je notais tout dans cette application. C'était devenu une obsession. Je mangeais constamment des choses qui étaient commercialisées comme étant saines. Des choses comme des repas surgelés, super rapides à préparer, des barres granola, des barres protéinées. Toutes ces choses qui sont censées être saines mais qui ne le sont pas vraiment. Et tout ça m'a permis de perdre 40 kilos. C'était il y a 1 an et demi. J'ai atteint mon point cible, 60 kilos. Cependant, une fois mon poids cible atteint, il m'a semblé qu'aucun objectif n'était jamais assez bon. Arrivé à ce stade, ce n'était plus par souci pour ma santé, mais pour le simple fait de devenir plus mince. Chaque fois que je montais sur la balance, si je voyais que j'avais perdu 2 kilos, je me disais « Oh, tu peux en perdre 2 autres ». C'était jamais assez. C'était vraiment difficile à l'époque. Mon sentiment de valeur résidait uniquement dans le nombre indiqué sur la balance, dans ce que je mangeais, dans ce que je voyais dans le miroir. Je ne voyais pas la personne que j'étais devenue. Je ne voyais pas la fille qui avait perdu 40 kilos. Je voyais toujours la fille qui était en surpoids, comme avant, quand je me regardais dans un miroir. Les mensonges auxquels je croyais, c'était « tu es moche »,« tu es grosse »,« tu es dégoûtante »,« personne ne t'aimera jamais »,« tu ne te marieras jamais » et « tu ne seras jamais assez bien ». J'avais toujours pensé qu'une fois arrivé à mon poids idéal, ce serait fini. Ça s'arrêterait, mais comme je l'ai dit, ça ne s'est jamais arrêté. Je suis descendue à 52 kilos. Je savais que Dieu était là. Mais je me suis jamais tournée vers lui. Mon obsession m'avait enchaînée. Elle me pesait. Et je savais que Dieu était là et qu'il m'aimait. Mais à l'époque, je ne connaissais pas la vérité sur ce que lui disait que j'étais. Je me concentrais uniquement sur ce que la société disait que j'étais. Je me souviens qu'à un moment, il y avait un gâteau et j'en avais pris un morceau. Mais après quelques bouchées, j'ai recraché parce que je ne voulais pas en ingérer les calories. Je me suis donc retrouvée debout au-dessus de la poubelle et j'ai recraché le gâteau. J'ai compris à ce moment-là que quelque chose n'allait vraiment pas. Et que j'avais besoin d'aide. J'ai ensuite rencontré mon mari actuel. Il s'appelle Ben. Nous avons trouvé une église que nous aimons, l'église Saint-Marc, ici à Burlington. Ils m'ont appris à lire la Bible et à passer un temps de culte personnel chaque jour avec Dieu. Ils m'ont montré exactement ce que Dieu dit de moi et qui il dit que je suis. Et ça a changé ma façon de penser. Il ne s'agissait plus de savoir comment je me voyais, mais de savoir qui Dieu disait que j'étais. Ben m'a vraiment aidé à apprendre les valeurs fondamentales de la nutrition et à ne pas voir la nourriture comme mon ennemi. Ces aliments qui ont été créés sont des aliments qui sont bons pour notre corps. Toute nourriture n'est pas mauvaise pour nous. Ces aliments ont pour but de nous donner de l'énergie, de la concentration et de l'endurance pour passer la journée.
J'ai commencé mon blog il y a quelques années. Je voulais commencer ce blog pour partager les recettes que je fais régulièrement et surtout pour raconter mon histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui luttent comme moi. Je suis vraiment reconnaissante que ce cheminement m'ait permis de mettre en corrélation ma santé physique et ma santé spirituelle éternelle. Jésus a toujours été le personnage principal. C'est lui qui est intervenu pour me sauver. Et il a tout fait pour ma nouvelle vie. Quand je me regarde dans le miroir et que je vois Hailey, je vois une personne complètement libérée des chaînes qui pesaient sur elle à cause des troubles alimentaires et des problèmes liés à l'image de son corps. J'ai été créée à l'image de Dieu et je suis belle. Je dois m'aimer comme Jésus m'aime. Si seulement vous pouviez comprendre la façon dont Dieu vous voit. Si vous traversez une période difficile, vous devez juste saisir la façon dont Dieu vous voit et vous comprendrez que vous êtes belle, choisie et une enfant qu'il a adoptée. Avec Jésus, vous aurez toujours quelqu'un sur qui vous appuyer et aucune autre opinion au monde ne devrait avoir d'importance. Quelle perte d'énergie et de temps! Hailey n'a pas compris son identité. Elle enviait les autres. C'était terrible. Il est vrai qu'il faut éviter d'être obèse, mais de là à oublier que l'on est merveilleusement créé par Dieu et s'aimer, cela devient dangereux pour le mental. Mais Dieu merci, elle a vite compris en se tournant vers Jésus-Christ qu'il l'aime de façon inconditionnelle. Alléluia. En tout cas, elle a compris qu'il fallait tourner le dos à cette obsession et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce que je vous recommande aussi. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. Eh oui, les amis, je vous encourage de continuer à rester connectés au Club 700 et de continuer à écouter les messages que Dieu a pour vous. En ce moment, surtout, voilà, une identité en Christ. La Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Comme l'a dit Carter Woodson, si vous pouvez contrôler la pensée d'un homme, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ses actions, ou ses actions, je veux dire. Lorsque vous déterminez ce qu'un homme devait penser, vous n'avez pas à vous soucier de ce qu'il va faire. Si vous faites en sorte qu'un homme se sente inférieur, vous n'avez pas
à le forcer à accepter son état d'infériorité. C'est comme ça la vie. S'il n'y a pas de porte dérobée, sa nature même va le pousser à trouver une porte. C'est très, très important. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les amis? Nous vivons des temps où une psychose est répandue dans le monde entier. Personne n'est à l'abri. Tout le monde a peur. Alors, en vous donnant cette parole de l'apôtre Paul, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est juste, et ainsi de suite, soit l'objet de nos pensées. C'est parce que lorsque nos pensées sont contrôlées par la peur, lorsque nos pensées sont déjà contrôlées par intimidées ou fragilisées, vous voyez, on est facilement manipulable. Et ça, c'est un camp favorable ou bien un terrain favorable pour l'ennemi. Le monde entier aujourd'hui est affaibli. Le monde entier aujourd'hui est fatigué. On essaie de fatiguer le mental des hommes. Mais que dit la parole de Dieu? Que tout ce qui est vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? C'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit dans ses promesses. Il dit, petit troupeau, ne crains point, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous vivons des temps avec beaucoup d'incertitudes. La seule certitude que nous avons, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et que Dieu dit dans sa parole. C'est Dieu qui a créé son monde. C'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Dieu qui a son agenda. Peu importe l'autre agenda de l'autre, il faut être dans l'agenda de Dieu pour vivre dans cette assurance, dans l'agenda de Dieu, pour vivre dans cette fermeté, dans la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Que Dieu vous bénisse et nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Toi aussi, sois vraiment béni abondamment. Merci, pasteur. Vraiment merci. Voici encore un autre cas démontrant l'amour de Dieu. En Inde, une jeune fille perdait la vue à cause d'une cataracte très sévère. Comment va-t-elle s'en sortir? Eh bien, regardez. La mère d'Eshwari est veuve et élève seule ses enfants. Aussi, elle ne pouvait pas faire grand-chose lorsque sa fille se mit à avoir des problèmes de vue. Je pouvais voir les choses qui étaient très proches, mais je ne pouvais pas voir ce qui était plus loin. Je l'ai emmenée à la clinique ophtalmologique. Ils m'ont dit qu'elle devait être immédiatement opérée. Mais avec mes maigres revenus, je ne pouvais pas me le permettre. Je ne savais pas quoi faire. On diagnostiqua à Eshwari une cataracte bilatérale dégénérative. Sans opération, elle était condamnée à devenir aveugle. Quand Opération Bénédiction eut vent de sa maladie, nous avons payé pour qu'elle puisse avoir l'opération qui allait lui sauver la vue. Maintenant, je peux voir les choses qui sont proches et celles qui sont loin aussi. Je vais bien étudier, terminer mes études et trouver un emploi pour pouvoir m'occuper de ma mère et de ma sœur. Vous avez donné de l'espoir à ma fille. En tant que mère, je ne pouvais pas payer son opération. Mais vous l'avez fait à ma place et vous l'avez traitée comme si elle était votre propre fille. Ce n'est que grâce à l'aide de CBN que j'ai pu retrouver une bonne vue. Merci de tout mon cœur. Et voilà, si cette petite n'avait pas été opérée à temps, c'était la cécité à vie. Mais grâce à vos dons généreux, Obi de CBN a offert gratuitement tout. Vraiment merci encore, les partenaires. Et vous, cela vous montre aussi les preuves et cela doit vous encourager et nous vous demandons de continuer. Si vous n'avez pas encore rejoint la chaîne d'amour, merci de le faire maintenant, quel que soit le montant. Et aussi, je vous encourage à donner vos requêtes de prière. Nous allons maintenant retrouver le pasteur pour votre moment préféré, les questions-réponses. Il n'y en a qu'une seule aujourd'hui, pasteur Kofi, pour toi. Pour se confesser, faut-il toujours le faire chez un pasteur ou seul, concentré avec son Dieu? Bonne question, n'est-ce pas? Ah oui, ouais. Bon, pour se confesser, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce qu'on peut faire quand on doit confesser ou se confesser, ça dépend de ce que la personne entend par confession ou confesser, c'est devant Dieu. Il y a des péchés qu'on n'a pas besoin de dire à un homme. D'abord, on confesse le péché à Dieu, ce n'est pas à un homme.
Mais si vous avez fait du tort à quelqu'un, il ne faut pas vous cacher en disant que vous avez confessé à Dieu alors que vous avez blessé quelqu'un. Là, il faut faire la restitution. Repartez vers la personne et demandez-lui pardon. Confessez votre péché et demandez-lui pardon. Reconnaissez que vous l'avez blessé, vous avez eu à faire du tort. Mais lorsqu'il s'agit d'un péché que vous avez commis, que ce soit dans des pensées ou dans des actions, quelque chose qui vous regarde dans votre relation personnelle avec Dieu, c'est au Seigneur qu'il faut le faire. Si vous avez des difficultés à ce moment-là, vous pouvez demander de l'aide d'un pasteur. Mais il faut que ce soit un homme assez sérieux. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens ont du mal à accepter que lorsqu'ils partent confesser certaines de leurs choses à un pasteur, ça se retrouve sur le pupitre pendant la prédication. Donc aujourd'hui, on perd confiance à cela. Donc il faut être sûr. Et pas toujours à un pasteur. Vous pouvez avoir dans l'église une maman mûre ou un papa qui est assez mûr. Il n'a pas besoin d'être un pasteur ou, je ne sais pas moi, un titre quelconque. Mais une personne avec une certaine autorité, une diligence. Vous pouvez aller vers cette personne, vous ouvrir à la personne pour être aidé. Mais le péché est confessé à Dieu. Parce que c'est contre Dieu que nous commettons toujours le péché. C'est Dieu que nous blessons. Ça, c'est très important. Merci, pasteur, pour la réponse à cette question. Les amis, je vous encourage à écouter aussi le podcast « Tout est possible » par Massi Domingo pour vous fortifier. Et nous finissons cet épisode du Club 700 avec la parole bénie de Dieu dans Jean 12, 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Méditez-le et croyez en Jésus-Christ. Croyez en la lumière de vie, Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Alors, de ce fait, c'est tout le plaisir que je garde toujours. Mais je profite pour vous dire au revoir et que le Seigneur vous bénisse.